Bonjour à toutes et à tous. On connaît tous cette carte de la France, n'est-ce pas? Avec ses départements, ses contours bien nets, elle nous semble immuable. Mais ce qu'on sait moins, c'est que sous cette carte se cache une autre géographie, beaucoup plus ancienne, presque fantôme. Une carte dessinée par d'anciennes tribus gauloises et qui, croyez-le ou non, continue d'influencer notre pays. Alors, prêt à explorer cette histoire cachée? Tout commence avec une ville et une sorte d'énigme. Troyes. Cette citation le dit très bien. Derrière son image de ville un peu à l'écart se cache un patrimoine exceptionnel, une histoire unique. Et c'est cette histoire, cette face cachée, qui va être notre fil conducteur. Bon, soyons honnêtes. Pour beaucoup de monde, Troyes, c'est avant tout les magasins d'usines, peut-être l'équipe de foot pour les amateurs, et l'image d'une ville un peu perdue au milieu de nulle part. Mais cette vision, elle est très, très incomplète. La réalité, c'est que Troyes a été une capitale, une vraie, une prestigieuse capitale historique. Le contraste est saisissant, non? Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Comment une ville avec un tel passé a-t-elle pu devenir, dans l'imaginaire collectif, une simple ville de province? Pour comprendre ça, il ne faut pas juste regarder Troyes. Il faut dézoomer et regarder la France entière, mais pas celle d'aujourd'hui, celle d'avant 1789. C'est là que l'enquête devient vraiment fascinante. Pour résoudre le mystère de Troyes, on doit se plonger dans le passé et essayer d'assembler les pièces d'un puzzle territorial incroyablement complexe. Bienvenue dans la France de l'Ancien Régime. Regardez-moi ce bazar. Avant la Révolution, il n'y avait pas une carte de France, mais des dizaines qui se superposaient. Il y avait les généralités pour les impôts, les parlements pour la justice, les gouvernements pour l'armée, les diocèses pour l'église, un véritable millefeuille administratif où les frontières s'enchevêtraient constamment. Le mot province lui-même était flou, il n'avait pas le sens clair et défini qu'on lui donne aujourd'hui. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment a-t-on pu en arriver à un tel patchwork? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Et pas juste un peu, hein. On parle de près de 2000 ans. Et voilà l'idée centrale, vraiment la clé de tout. Les fondations des provinces françaises sont beaucoup plus vieilles que le royaume de France lui-même. En fait, leurs racines plongent directement dans le sol de la Gaule. Cette phrase de l'historien Fustel de Coulanges est juste incroyable. Elle résume tout. Pensez-y une seconde. Des territoires de tribus délimités il y a plus de 2000 ans, qui ont résisté à la conquête romaine, aux invasions germaniques, à des siècles de féodalité et de monarchie. C'est fou, non? Alors, comment ça a pu se produire? C'est une histoire de couches successives, un peu comme en géologie. Tout part des territoires des tribus gauloises qu'on appelait les civitas. Quand les Romains sont arrivés, au lieu de tout casser, ils ont fait simple. Ils ont calqué leur administration sur ces frontières qui existaient déjà. Malin. Ensuite, l'Empire romain s'effondre. Qui prend le relais? L'Église. Elle conserve ces structures en les transformant en diocèses. Et bien plus tard, à l'époque féodale, ces mêmes diocèses vont servir de modèle pour créer les comtés et les duchés. C'est une continuité sur presque 2 millénaires. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie, hein. On en a des preuves directes dans les noms qu'on utilise encore. Le Poitou, c'était tout simplement le territoire des Pictons. L'Auvergne, celui des Arvernes. La carte de l'Ancien Régime, c'était en quelque sorte une carte fantôme de la Gaule qui refusait de disparaître. Ce système, ce millefeuille hérité de l'histoire, a duré des siècles et des siècles. Et puis en 1789, tout bascule. La Révolution française, c'est une sorte de grande réinitialisation. On a décidé de prendre cette vieille carte, de l'effacer et d'en dessiner une toute nouvelle, basée non plus sur l'histoire, mais sur la raison. Voilà ce qu'il fallait balayer. Environ 36 grands gouvernements, ces fameuses provinces militaires aux frontières floues et à l'histoire millénaire. Pour les révolutionnaires, c'était le symbole même de l'Ancien Régime, de ses privilèges et de son chaos. Et voilà la solution. En 1790, table rase. On remplace tout ça par 83 départements. L'idée était simple, logique, rationnelle. Créer des unités de taille à peu près égales, où chaque citoyen pourrait se rendre au chef-lieu en une seule journée de cheval. Les maîtres mots, c'était l'uniformité et l'égalité pour tous. Mais le changement le plus radical, ce n'est pas tant le découpage que la façon de nommer les choses. Fini les noms chargés d'histoire, qui rappelaient les anciens peuples et les fiertés locales, la Normandie, la Bourgogne, la Champagne. À la place, on choisit des noms neutres, purement géographiques. Une rivière, une montagne, l'Aube, la Seine, la Dordogne. L'objectif politique était limpide, faire disparaître les anciennes loyautés pour forger une seule et unique identité nationale. Bon, maintenant qu'on a toutes ces pièces du puzzle, on peut enfin revenir à notre point de départ et résoudre le mystère de Troyes. La question est simple finalement.
Sur cette vieille carte de France, celle d'avant 1790, Troyes, c'était quoi? Eh bien, la réponse, elle est là, noir sur blanc. Troyes n'était pas n'importe quelle ville, c'était la capitale de la grande et puissante province de Champagne. Pas Reims, non, Troyes, le cœur politique et administratif d'une des régions les plus riches et importantes du royaume. Et cette frise, elle résume parfaitement ce destin. L'histoire de Troyes, c'est l'exemple parfait de tout ce qu'on vient de voir. D'abord un territoire gaulois, qui devient un centre romain, puis un diocèse, et enfin la capitale du comté de Champagne. Et puis la Révolution arrive. La grande province de Champagne est démantelée, découpée en plusieurs départements, et Troyes, l'ancienne grande capitale, se retrouve seulement préfecture de l'un de ses morceaux, le département de l'Aube. C'est comme si son statut avait été rétrogradé par la grande histoire. Et ça nous amène à une dernière pensée. L'histoire de Troyes nous montre qu'un simple trait de crayon sur une carte, dessinée il y a plus de 2 siècles, peut suffire à masquer des centaines d'années de prestige. Alors la prochaine fois qu'on traverse une ville qui semble être une simple ville de province, ça vaut peut-être le coup de se poser la question: quelle histoire, quelle ancienne capitale se cache derrière ce nom?